l'évolution de ta relation. Où est-ce que tu en es? Que tu sois en parcours sacré ou pas, c'est toujours intéressant de faire le point pour savoir un petit peu où est-ce que tu en es dans tes émotions, dans ces émotions, dans ces sentiments, mais aussi dans les tiens. Est-ce qu'il y a quelque chose de partagé encore? Est-ce qu'il y a anguille sous roche ou pas? Eh bien, on découvre ensemble. Attention à pas t'abreuver d'action, de ne pas te laisser le temps de respirer pour éviter de penser. Ton autre, il est ici, il est en conflit avec lui-même, en conflit avec... il a encore beaucoup de colère face à la situation qu'il vit par rapport à toi. Il a trop de choses en tête et surtout le souvenir de ces derniers conflits qu'il a eu avec toi. Et toi, tu es dans cette forme de dépendance affective où tu n'arrives pas à croire que tu peux avancer sans cette personne, que sans lui ou sans elle, la vie n'a plus de couleur, la vie n'a plus de saveur. C'est un leurre. Tu étais une personne avant de rencontrer cette personne et tu en es une aujourd'hui. Tu dois encore travailler ta dépendance affective. Si tu as été en contact avec lui, sache que ce qu'il t'a dit n'est pas toujours la vérité. S'il t'a dit qu'il allait bien, qu'il avait reconstruit sa vie, qu'il avait avancé, qu'il avait évolué, c'est faux. Parce qu'il pense tous les jours à toi, parce que tous les jours il se remémore cette dernière dispute qu'il a eue avec toi, ces conflits, cette tension, ces mots qui ont dépassé ses pensées. Et toi, t'es un peu fleur bleue, t'es envahi de romantisme, t'aimerais que les choses soient plus simples, que ton cœur, il vibre encore pour l'autre. Et c'est toujours compliqué. Et c'est toujours compliqué. L'autre comprend qu'il y a un lien d'âme. L'autre comprend qu'il y a quelque chose de particulier entre vous deux, qui vous lie par toutes les sphères de votre corps, par toutes les énergies possibles et inimaginables. Et toi, parce que tu es bercé par l'amour, tu as acquéri une certaine stabilité entre toi, lui, l'autre. Cette dépendance affective, elle est encore présente, tu es encore en train de la travailler et elle impacte toutes les sphères de ta vie aujourd'hui. Elle était peut-être moins importante à un moment donné, mais aujourd'hui, elle est là. Et c'est plus vraiment une amie, cette dépendance affective. Elle t'a fait faire des choses qui étaient à l'encontre de tes convictions. Elle t'a fait faire et fait prendre des décisions. Et que tu réalises que c'était pas de l'amour, c'était le besoin d'être avec l'autre, c'était... il y avait toujours quelque chose qui te happait à l'autre et à prendre des décisions qui étaient pas vraiment les tiennes, de peur que l'autre soit déçu, soit dans une énergie de recul. Ça n'a pas empêché la séparation, ça n'a pas empêché l'autre de partir de ta vie, ça ne l'a pas empêché d'être même parfois méchant dans ses mots, et il s'en mord les dos aujourd'hui. Tu acquéris aujourd'hui une certaine stabilité, chose que tu n'avais pas par le passé, malgré encore ta dépendance affective et ce côté de toi qui croit toujours en l'amour, qui croit toujours dans ce potentiel de retour. Oh! Retour, réconciliation. Ça veut clairement dire qu'il ne va pas rester sur les conflits et il va arrêter de se mentir à lui-même. Il veut se réconcilier avec toi et c'est pas vraiment comment s'y prendre. C'est pas quelqu'un qui revient vers les gens. Quand il prend une décision, elle est actée, elle est ancrée et il ne revient jamais en arrière.
chose qu'il va faire par rapport à toi, chose qu'il n'a jamais fait avant. Et est-ce que toi, ta stabilité, justement, c'est pas cette amorce de retour que tu commences à ressentir? Mais attention, ta dépendance affective, elle n'est pas encore totalement apaisée. Et tant que c'est encore à vif, tu vas devoir faire attention. Quand il va revenir dans ta vie, laisse-le rentrer parce que tu l'aimes, mais ne le laisse pas rentrer parce que tu as besoin de lui. Tu n'as besoin de personne. Je te l'ai déjà dit dans une vidéo aujourd'hui. La seule personne dont tu as besoin, c'est toi. Lui, il n'est qu'une pièce en plus. Il n'est qu'une valeur rajoutée. Une paire de boucles d'oreilles, un collier, une bague, un beau jean, une belle montre. Il n'est qu'une valeur rajoutée. La plus belle personne que tu puisses avoir dans ta vie, c'est toi. Et en apaisant ta dépendance affective, en n'acceptant pas l'inacceptable parce que tu as peur qu'il reparte, tu amènes à toi le retour. Parce que tu vas lâcher le lien, parce que tu vas te respecter, parce que tu vas gagner en confiance en toi, tu vas amener la stabilité et il saura comment agir avec toi. Parce que si tu lui laisses l'opportunité de faire encore n'importe quoi, ça va te desservir. Donc, il va falloir que tu imposes tes choix et la façon dont toi, tu envisages ce retour. C'est pas un retour pour une nuit, c'est un retour pour une vie. Qu'est-ce que toi tu veux? Tu veux encore rester sur de la dépendance affective et un retour pour une nuit? Ou alors, tu vas être en alignement avec l'amour et la stabilité et que tu refuseras cette nuit pour avoir toute une vie. Lourde décision, mais lourde de conséquences. Tu n'auras pas la même terminaison en fonction de comment tu auras suffisamment posé tes limites. C'est une opportunité qui vous est offerte. Si tu ne la saisis pas, c'est pas grave. Ça vous éloignera encore un peu plus. Ça fait partie du jeu. Jusqu'à ce que tu puisses comprendre que c'est toi la personne la plus importante de ta vie.